Aujourd'hui, on se retrouve pour une recette de pain blanc au levain, simple, accessible et surtout facile à réussir à la maison. Je vais vous accompagner à chaque étape pour que vous puissiez le refaire chez vous sans prise de tête, sans trop de matériel et même si vous débutez dans l'univers fantastique du levain. Allez, c'est parti. Pour ce pain, mesdames et messieurs, on va avoir besoin des ingrédients suivants. Une farine T65 de tradition. J'insiste sur le de tradition car ce n'est pas la même chose d'avoir une farine T65 classique, une T65 de tradition et une T65 de blé ancien. Pour cette recette, on part sur une farine T65 de tradition. On aura besoin d'un peu d'eau. On va partir sur une hydratation totale à 80%, ce qui est quand même plutôt haut. Troisième ingrédient, non des moindres, c'est notre fleur de sel. Donc on a aujourd'hui de la fleur de sel de Guérande. Et l'ingrédient qui nous permet d'avoir un beau pain aujourd'hui, c'est cette petite beauté. Donc on a un nouveau levain, qui est un levain du coup qui, vous voyez, est plus blanc que le précédent. Donc c'est un levain de T80 et T110 en blé ancien. La texture, on peut voir qu'elle est un petit peu différente de l'autre levain. Voilà, on peut voir, hein. Mais on a eu des très beaux résultats avec celui-là. Et on aura également la baguette qui arrive bientôt, qui sera avec ce petit bijou. Un titre indicatif qui se trouve pour un des tests qu'on a fait ce matin. Voilà, c'est les petits tests du matin. Deux belles baguettes qui sont faites sans matériel, au levain à la maison, sans levure. Donc restez bien abonnés à cette chaîne et activez même les notifications peut-être si vous voulez avoir cette future recette pour vous à la maison. Donc on revient à notre petit pain. Très important, je vais également être insistant sur un premier paramètre. Donc après la farine, qui est très important, ça va être votre eau, hormis le taux d'hydratation du pain, comme on en a parlé. La température de base qui va être indiquée dans la descriptif est quand même très importante pour avoir, on va dire, des temps de fermentation qui correspondent à la vidéo et aussi également des temps de fermentation qui correspondent à la saison. On est en hiver, donc je vais vous mettre une première température de base calculée avec la saison et je vous mettrai en dessous température de base pour l'été. Donc pour ce faire aujourd'hui, j'ai une eau qui est à 20 degrés, j'ai une farine qui est à 19, donc une température de base de 70 vu la saison, 68-70. Je vais chauffer mon eau entre 30 et 32 degrés, très important. Mon eau est à température à 32,2. On verse notre eau. Hop, on mélange. Pas de pétrissage mécanique, vous en verrez très rarement sur la chaîne, car on peut obtenir un résultat très satisfaisant avec du pain sans avoir à étirer et à travailler le gluten de façon mécanique et intensive. C'est très bien pour travailler plus simplement, mais je pense que pour une question, on va dire, de digestion et de satisfaction personnelle, je préfère aller un petit peu avec une méthode un peu plus à l'ancienne, comme celle-ci. On peut également... Je vous encourage fortement à le faire une fois que c'est bien mélangé, à venir ressentir un petit peu votre pâte. Voilà, très cassant, mais c'est totalement normal. On forme une belle boule, plus homogène qu'on peut. Dernier détail, raclez vos bords. On va observer donc 1 heure d'autolyse pour améliorer les qualités plastiques. On va s'occuper avant cela du sel. Très simplement, pour aider à l'incorporation du sel, également, on incorpore un peu d'eau. Généralement 2 fois le pot du sel, c'est suffisant. Et on laisse le sel tranquille. Notre heure d'autolyse est terminée. À titre indicatif, on se rappelle que tout à l'heure c'était très cassant. Donc quand on vient tirer dessus, on peut voir déjà que ça l'est beaucoup moins. Prenez déjà votre sel, ça c'est fait. On se munit de notre levain. Une fois n'est pas coutume, je vais faire couler. On écarte la balance et tout simplement, on pétrit notre pâte. Des petits mouvements extérieurs-intérieurs. Vous allez voir que, comme pour le phrasage tout à l'heure, on ne veut pas surpétrir la pâte non plus. Et comme tout à l'heure, on nettoie les bords, on racle avec une corne, une maryse et on couvre. On va maintenant effectuer 3 rabats à intervalle de 45 minutes. Pas de pétrissage mécanique, on va devoir donner de la force et de la structure à notre pâte et à notre gluten autrement. Donc c'est avec ces 3 rabats qu'on va le faire. Étape importante, mesdames et messieurs, hop, on peut voir également que la pâte est un peu plus de 23. Elle était à 24,5 sortie de phrasage d'autolyse. Donc comme on peut le voir ici, on a une pâte qui s'est affaissée. Donc elle a pris l'espace qui lui était proposé. Donc avec ces rabats, c'est là qu'on va, avec un peu de temps et de travail manuel, lui donner cette force et cette structure qui permet d'avoir un beau pain comme vous avez vu dans l'intro de la vidéo. Je me munis d'un bol d'eau, je 1 heure d'avance du robinet ou filtré, et je viens ici, je prends et je bascule à côté opposé. Le mouvement de rabat est très simple, mais hop, il doit être bien effectué. Et on fait tout le tour du pain, comme ceci, hop, une dernière fois, entre 4 et 5 fois à mon avis. Et une fois que vous êtes arrivé de l'autre côté, vous prenez votre pain et vous le basculez comme pour clôturer et fermer définitivement ce rabat. On se retrouve pour la suite, à la fin du 3e. Allez, à tout à l'heure.
Nos 3 rabats sont terminés. Donc on va observer un pointage de 2 heures, 3 heures. Cela dépendra de votre température de pièce. Il fait actuellement 20 degrés dans l'appartement, ce qui est somme toute peut-être légèrement frais pour avoir une pousse optimale dans les meilleures conditions. On se retrouve une fois que la pâte est prête pour la suite des opérations. À tout à l'heure. 2h30 plus tard, le pain a pointé à température ambiante. Il est en train de fermenter. On va maintenant procéder à la mise en forme. La mise en forme est une étape importante pour le pain car il va permettre de pré-façonner, on va parler ça comme ça simplement, le pain et lui donner une dernière fois de la structure et de la force. Donc pour ce faire, hop, je me munis d'un tamis, je farine mon plan de travail et je bascule mon pâton. Et tout simplement, je viens et hop, hop, et une dernière fois, toc. On va maintenant attendre entre 10 et 15 minutes pour laisser le temps au pain de se reposer un peu, d'éviter de venir déchirer notre pâton pendant le façonnage. Et on peut, facultatif cette fois, mais quand même, couvrir notre pâton. Nos 10 minutes, 12 même, sont écoulées. On va pouvoir passer à la dernière étape. Avant de s'occuper du façonnage, on se munit d'un petit bâton de votre choix. On vient et on farine un petit peu généreusement quand même. Il va passer la nuit au frigo. Ça a son importance au niveau de la farine pour ne pas que ça colle. On se munit d'une petite corde. On décolle le pâton. Et on le retourne. On forme un beau rectangle, on se débarrasse de la farine excédentaire qu'on n'a pas besoin. On a pu voir que le pâton se tenait encore très bien. On n'a pas d'affaissement, donc c'est très bon signe. Tout simplement, je viens une première fois aux 2/3. Je retourne mon pâton, au besoin je farine. Je viens aux 2/3 également. Hop, avec la paume de la main, j'appuie. 2/3 encore, hop. En fonction, là je vais y aller une dernière fois parce que j'ai assez de force sur mon pâton et je viens légèrement allonger celui-ci. Une fois la clé refermée, on regarde, le pâton ne s'affaisse pas, il se tient. Je regarde ma clé ne s'ouvre pas, au besoin on peut venir pincer si on a oublié un petit endroit. Nickel. Je prends mon bâton, je retourne mon pain, la clé au-dessus pour que le pain se retrouve à l'endroit à l'enfournement. Le pain est façonné, il est dans son petit bâton. On va le couvrir pour la nuit et on va le basculer au frigo pour une période de 8-10 heures. Bonjour, c'est le matin. Il est 7h20. Le pain a passé la nuit au frigo, presque 9h. Tac, découvrons ensemble ce qu'il devient. Regardez-moi ça, un beau petit pain. On va préchauffer notre four à 250 degrés. Le four a été préchauffé, il est déjà chaud. Pour enfourner, on aura besoin d'un petit peu d'eau comme d'habitude pour faire un petit peu de vapeur. Une planche avec un papier et bien entendu la petite lame du boulanger. On a tout ce qu'il faut. On prend notre pain et hop, on bascule. Une fois le pain sur la planche, très simplement aujourd'hui, je vais y aller full classique. On démarre pour un coup de lame simple, comme ceci, aux 2/3 de l'autre, et on revient comme ceci. On peut légèrement revenir ici et ici. On essaye d'être quand même rapide. On va maintenant cuire notre pain 40 minutes environ et le faire sécher. On se retrouve du coup après la cuisson et le refroidissement de celui-ci pour le bilan final. Petit bilan, c'est quand même très beau. La croûte n'est pas trop épaisse, mais elle est là. Belle couleur. On a une mie très douce, une pointe d'acidité, une mie qui n'est pas élastique. Dans les pains blancs, ce qu'on peut des fois voir quand le processus, la fermentation se passe mal, c'est qu'on a des pains qui sont caoutchouc. Là, on a de la mâche, mais c'est une bonne mâche. Voilà, elle est régulière et puis elle s'efface au fur et à mesure. Donc, puis on n'est pas là à mâcher du chewing-gum. Donc ça, c'est cool. Donc avant que je continue de manger, c'est un bon pain, voilà. Moi je vais m'en couper une bonne tranche, je vais sans doute me mettre du fromage et du jambon dessus. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit j'aime, ça encourage énormément. Moi je vous dis du coup à bientôt pour une autre recette de pain, ou autre chose. Voilà. Allez, bye bye.